Bonjour chers amis. Здравствуйте, дорогие друзья. Comment dites-vous pour un russe? Est-ce для ou чтобы? Il s'agit d'une question que mes élèves me posent très souvent et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi en français on dit tout simplement pour alors qu'en russe il y a deux formes. En fait il y en a plus, je vais vous expliquer, mais les deux principales c'est для et чтобы. On ne peut pas employer ces formes dans les mêmes phrases et je vais vous expliquer à l'aide d'exemples clairs et simples comment les distinguer. Si vous aimez ce genre de cours, mettez s'il vous plaît le pouce en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-le maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup, спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Et sans plus tarder, commençons à apprendre l'emploi et la différence des mots russes для et чтобы, qui signifient en français pour. Commençons par les noter sur le tableau. Для et чтобы. Для. Alors, д, л, для. C'est tout, il n'y a que 3 lettres. Для. Чтобы est un peu plus long. Чтобы. Чтобы. Alors, dans le mot для, il y a une seule voyelle. Si dans un mot, il y a une seule voyelle, elle est par défaut accentuée. Alors que dans чтобы, il y a deux voyelles. Il y a O et il y a E. Écoutez bien et dites-moi où est l'accent tonique. Чтобы. L'accent tonique est sur le O. Un autre point important dans le mot чтобы, la première consonne ch se prononce ch, чтобы. Parce que dans la combinaison de lettres ch devient ch. J'explique cette règle en détail ainsi que toutes les autres règles de prononciation et de phonétique russe dans mon cours Apprendre à lire et à prononcer un russe en 4 heures sans apprendre l'alphabet. Le lien pour accéder à ce cours se trouve dans la description de cette vidéo. Для et чтобы se traduit en français par pour. Cependant, en russe, leur distinction est très nette. Для est employé avec les noms, avec les substantifs. Je vais noter для plus n pour le nom et le substantif qui suit для doit être mis au génitif parce que après la préposition для, le mot suivant doit être mis au génitif. Génitif, c'est un des sica russes. Plus n et je mets ici G pour le génitif. Alors que чтобы est suivi des verbes à l'infinitif. Je vais noter plus verbe à l'infinitif. L'infinitif, c'est la forme initiale d'un verbe, la forme que vous retrouvez dans les dictionnaires. Je répète encore une fois. Il vous suffira d'apprendre une fois cette règle et vous n'allez plus jamais confondre для et чтобы. Для est employé avec les substantifs, les noms. Le nom qui suit для doit être mis au génitif. Génitif, c'est un des sica russes que nous apprenons d'ailleurs en détail dans le cadre des cours quotidiens de russe, alors que чтобы doit être suivi de l'infinitif d'un verbe. L'infinitif, c'est la forme initiale. Le verbe à l'infinitif qui suit чтобы peut être soit de l'aspect perfectif, soit de l'aspect imperfectif. Maintenant, passons aux exemples concrets qui vous permettront de comprendre la différence entre ces deux mots. Par exemple, j'apprends le russe pour partir en Russie. Я учу русский язык. Et qu'est-ce que vous allez mettre ensuite? Для ou чтобы? En français, on dit pour partir. Partir, c'est un verbe. Du coup, qu'est-ce qu'on choisit? On choisit чтобы. Я учу русский язык, чтобы поехать в Россию. J'apprends le russe pour partir en Russie. Я учу русский язык, чтобы поехать в Россию. Я учу русский язык, чтобы поехать в Россию. Dans les phrases russes, à l'écrit, devant чтобы, il faut mettre une virgule. Alors qu'en français, cette virgule, elle est absente devant pour. Я учу русский язык, чтобы поехать в Россию. Nous employons ici чтобы parce que pour, même dans la phrase française, est suivi de l'infinitif d'un verbe. Et en russe, c'est le sens de чтобы.
Reformulons un peu cette phrase. Par exemple, j'apprends le russe pour mon voyage en Russie. Pour mon voyage. Voyage, c'est un nom, c'est un substantif. C'est-à-dire qu'en russe, vous devriez choisir la préposition для. J'apprends le russe pour mon voyage en Russie. Я учу русский язык для моей поездки в Россию. Я учу русский язык для. Vous pouvez omettre моей, même ce sera plus naturel dans les phrases russes. Для поездки в Россию. Я учу русский язык для поездки в Россию. J'apprends le russe pour mon voyage en Russie. Я учу русский язык для поездки в Россию. Bien évidemment, vous pouvez traduire voyage par путешествие. Mais dans ce contexte-là, dans le langage russe moderne, le mot поездка sera plus approprié. Voici cette phrase avec le mot путешествие. Я учу русский язык для путешествия в Россию. Idem, путешествие est mis au génitif, c'est un dessicat russe, car après la préposition для, il faut mettre le mot suivant au génitif. Nous l'apprenons en détail dans le cadre des cours quotidiens de russe, parce que c'est très important de savoir après quelle préposition il faut utiliser quel cas. Encore un exemple. Je fais du sport pour être en bonne santé. Je fais du sport pour être en bonne santé. À votre avis, qu'est-ce que nous allons utiliser? Для ou чтобы? Я занимаюсь спортом, чтобы быть здоровым. Я занимаюсь спортом, je fais du sport, чтобы быть здоровым, pour être en bonne santé. Я занимаюсь спортом, чтобы быть здоровым. Je fais du sport pour être en bonne santé. Même en français, vous dites pour être. Être, c'est un verbe aussi à l'infinitif. Ça signifie qu'en russe, il faut mettre чтобы suivi de l'infinitif d'un verbe. Я занимаюсь спортом, чтобы быть здоровым. Reformulons cette phrase. Je fais du sport pour la santé. En russe, ce sera Я занимаюсь спортом. Qu'est-ce que vous allez dire? Для ou чтобы? Ce sera для здоровья. Et здоровье est mis au génitif. Я занимаюсь спортом для здоровья. Я занимаюсь спортом для здоровья. Je fais du sport pour la santé. Pour la santé c'est un nom, c'est un substantif. Donc, il faut remplacer en russe par la construction для et le mot suivant mis au génitif. Я занимаюсь спортом для здоровья. Et en russe, il y a également une super méga construction qui regroupe à la fois для et чтобы. Cette construction, c'est для того, чтобы. Для того, чтобы. Je veux la noter. Для того, чтобы. Alors, для того. Devant чтобы, il faut mettre virgule. Je viens de mettre une virgule. Для того, чтобы. Для того, чтобы, suivi de l'infinitif d'un verbe. Alors, для того, чтобы. En fait, для того, чтобы a le même emploi que чтобы. Mais для того, чтобы, c'est une préposition qui peut être employée dans le langage, par exemple, littéraire, dans le langage très officiel, dans des textes officiels, pour faire joli. C'est le même sens que чтобы. Par analogie, vous pouvez traduire « Je fais du sport pour être en bonne santé » par «Я занимаюсь спортом для того, чтобы быть здоровым». «Я занимаюсь спортом для того, чтобы быть здоровым». C'est le même sens que «Я занимаюсь спортом, чтобы быть здоровым». Seulement, c'est la forme plus officielle, plus littéraire, mais ça ne veut pas dire que чтобы, c'est une forme familière. Parce qu'en fait, en russe, il y a également une forme familière de чтобы. Et la forme familière, c'est on enlève le U à la fin et ça nous donne чтоб. Чтоб s'emploie dans le langage familier, ça peut être à l'oral ou à l'écrit, par exemple dans des SMS,
des personnes qui ont la flemme d'écrire comme il faut ou qui connaissent pas très bien l'orthographe, et vous pourrez également rencontrer la forme contractée «чтоб». Mais là, il s'agit d'une forme un peu erronée parce que quand même la forme normale c'est «чтобы». Ici, pendant votre examen de russe, si jamais vous passez votre examen de russe, vous écrivez ou vous dites tout simplement «чтоб», ce sera pas très bon. Juste, je vous préviens que ça peut exister. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires de cette vidéo vos exemples de phrases avec les mots «для», «чтобы» et avec la super méga tournure «для того, чтобы». Si vous avez aimé ce cours, mettez s'il vous plaît le pouce en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup, спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux parce que j'y publie tous les jours du contenu sur le russe et sur la Russie. Si vous souhaitez commencer à apprendre le russe ou poursuivre votre apprentissage de russe avec mon accompagnement personnel, je vous invite à rejoindre les cours quotidiens de russe. C'est mon programme personnel d'apprentissage de russe en continu. Une nouvelle session commence chaque premier du mois. Pour nous rejoindre, il faut cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Si vous avez la possibilité et l'envie de me soutenir, de soutenir la création de vidéos gratuites sur mes réseaux sociaux, et notamment sur YouTube, je vous serais très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte de PayPal. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux, ou bien dans mon école de russe en ligne. Et pour l'instant, je vous dis до свидания. Au revoir.